Frappe de drone à Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza. Tsahal a confirmé qu'un appareil avait tiré un coup de semonce vers un véhicule suspect qui se trouvait en zone interdite. Dimanche, une autre frappe dans cette même zone avait visé un véhicule qui circulait sur la route Salah ad-Din, alors que cette voie est interdite aux voitures selon les termes de l'accord de cessez-le-feu. Nuseirat est un bastion du Hamas où par exemple les 4 otages, Argamani, Shlomo Ziv, Almog Meirjan et Andrei Kozlov ont été détenus avant d'être secourus par l'armée israélienne en juin 2024. L'aide humanitaire continue de rentrer dans la bande de Gaza comme le prévoit le compromis de trêve signé entre Israël et le Hamas. Ce matin, plusieurs camions-citernes et des véhicules lourds de produits de première nécessité sont entrés dans le territoire par le passage de Rafah. Un convoi d'engins de chantier et d'excavateurs a également transité par cette frontière entre Gaza et l'Égypte. Les Palestiniens cherchent à obtenir des milliards de dollars d'aide d'urgence sous forme de pelleteuses pour déployer les décombres ou sous forme d'habitations temporaires. Selon les calculs d'un officiel de l'autorité palestinienne, la facture se monterait à 6,5 milliards de dollars et ce, seulement pour assurer le logement provisoire des Gazaouis avant même de construire des habitations permanentes. Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient, a estimé la semaine dernière que la reconstruction pourrait durer de 10 à 15 ans. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a soulevé à plusieurs reprises le problème du logement des habitants de Gaza. Son idée de reloger les Palestiniens de la bande côtière en Égypte ou en Jordanie a suscité de vives réactions dans le monde arabe. Les pays concernés se posent contre la proposition américaine. Une lettre signée par les ministres des Affaires étrangères de 5 pays arabes et un représentant de l'autorité palestinienne a été envoyée au chef de la diplomatie américaine. Dans le courrier adressé à Marco Rubio, les représentants égyptiens, émiratis, qataris, jordaniens et saoudiens réitèrent leur refus de déplacer la population palestinienne. Les 5 pays réaffirment leur attachement à la solution à 2 États, mais offrent leur soutien à une résolution conforme à la vision du président Trump. Le président américain a invité le roi de Jordanie à la Maison-Blanche le 11 février.